Donc, Bezrat Hashem, en tout cas, Tiskoulet Shanim Rabot, Nemot et Tovot. Donc, Bezrat Hashem, là, une nouvelle année, on est propre, Baruch Hashem. Donc, on peut démarrer la nouvelle année, la suite du Daf Yomi, la suite du Shas, Bezrat Hashem, hein, qu'on ait le mérite de connaître bien comme il faut. Alors, on y va, Bezrat Hashem. Donc, on en est à Maseret Iruvin, Daf Nun Bet. Donc, on en est à Daf Nun Aleph en bas. Alors, je vais remettre dans le contexte parce qu'en fait, on s'est arrêté un petit peu pas en milieu, mais bon, tout ça, c'est le même sujet, donc c'est bien de remettre dans le contexte. Alors voilà, on avait vu hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu qu'il y a la possibilité de faire le hérouv soit en amenant le pain sur l'endroit, à l'endroit du troum, à l'endroit du hérouv, quoi, l'endroit qui va être notre nouveau siège pour Shabbat. Et donc à partir duquel on calculera le troum, ou soit, deuxième possibilité, d'y aller vraiment carrément Beraglav, c'est-à-dire de passer l'entrée de Shabbat physiquement à l'endroit, ou alors on avait vu une autre possibilité qui était de ne pas bouger de chez soi, mais de le dire que tu veux passer Shabbat là-bas. C'était une possibilité qui était un petit peu un chilouche quoi, pour nous, et on a vu que ça pouvait marcher dans certains cas. Maintenant, sur cette Mishnah-là qui nous a parlé de ce cas-là, on a vu une marloquade entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, à savoir que Rabbi Yehuda, lui, il te dit que tu peux faire le hérouv Beraglav. Alors, a priori, il parle de Beraglav. Tu peux faire le hérouv Beraglav, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, c'est-à-dire même si tu as du pain à la maison, tu n'es pas obligé d'amener ta Seouda, tu peux le faire Beraglav. Et Rabbi Meir lui te dit non, c'est seulement le Hani, c'est seulement celui qui n'a pas de pain qui peut le faire Beraglav. Mais celui qui a du pain, pour que son hérouv il soit valable, il faut qu'il emmène le pain. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Maintenant, on avait dit sur cette marloquette Amoraïm entre Rav Nachman et Rav Frisda. La marloquette Amoraïm, elle était sur exactement quelle était la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. D'après Rav Nachman, il disait qu'il n'y avait pas de discussion sur le fait de faire Beraglav. D'après tout le monde, Beraglav, tu peux le faire même si tu as du pain à la maison, il n'y a pas de problème. La seule là, elle est de le faire de loin. C'est-à-dire que tu dises que voilà, je veux passer Shabbat là-bas. Alors là, dans ce cas-là, on avait dit que c'est seulement dans le cas. Alors, Mechila, j'ai dit Rafrida d'abord. Ce que je viens de dire, c'est Rafrida. Rafrida, il pense que c'est seulement dans le cas où tu vas désigner de loin l'endroit de ton hérouv que dans ce cas-là, on t'autorise à le faire que de manière occasionnelle, exceptionnelle, dans le cas où tu es en galère. Par contre, de le faire Beraglav, n'importe qui peut le faire Beraglav, aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Yehuda. Ça, c'était l'avis de Rav Frisda. L'avis de Rav Nachman, c'était de dire que la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle était sur le fait de le faire Beraglav. Quand tu vas physiquement toi-même à l'endroit. Quand tu vas toi-même physiquement à l'endroit, alors là, il y a Rabbi Meir qui te dit si tu as du pain, ben tu ne peux pas le faire sans pain. Tu dois forcément le faire avec une Seouda. Et tandis que Rabbi Yehuda, il te dit non, il n'y a pas de différence. Alani, Achir, tout ce qu'on a donné l'autorisation de le faire avec du pain, c'était une coula qu'on a voulu donner facilité à la personne qui avait du pain. Mais en réalité, même si le type a du pain et qu'il veut le faire Beraglav, il peut le faire. Par contre, d'après Rav Nachman, d'après tout le monde, ça ne marchera pas de le faire de loin, à part si tu es en galère, à part si tu es comme un Hani. D'accord. De le faire de loin, ça ne marchera que si tu es comme un Hani. Donc c'était ça la marloquette qu'on avait vue hier. C'était un petit peu, là j'ai résumé un petit peu plus qu'un Hamoud. Donc c'était ça la marloquette entre Rav Nachman et Rav Frisda concernant la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On avait voulu apporter une braïta comme l'un, comme l'autre. Très bien. Alors maintenant, on en est ici, Matnela, Rafria, Barashi, Shmamina, trois lignes avant la fin. Matnela Rafria Barashi, les Chia Barrav. Il a enseigné Chia Barashi à Chia Barrav, Kamede Rav, devant Rav. Il lui a dit Echad Ani Vechad Ashir. Une personne qui veut faire le hérouv, Beraglav, elle peut le faire quand elle est Ani ou quand elle est Ashir. Qu'elle soit Ani ou qu'elle soit Ashir. Alors, donc a priori, ça va comme Rabbi Yehuda. Alors, il lui a dit, si Amarle Rav lui a dit, Sayem Banami Alakha ki Rabbi Yehuda, précise que ce que tu es en train de dire, ce n'est rien d'autre que de trancher que l'Alakha comme Rabbi Yehuda.
parce que finalement, c'est Rabbi Yehuda qui pense que Echad Ani, Echad Ashir. Et donc, c'est le Rabbi Yehuda selon l'avis de Rav Nachman. Parce que, comme j'avais expliqué juste avant, selon l'avis de Rav Frisda, même d'après Rabbi Meir, tu peux faire Beraglav pour un Ashir. La discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est de le faire de loin, les makom ploni, quand tu veux le faire de loin. Ok, ça c'était ce qu'on avait dit juste avant. Maintenant, très bien. Alors, la Gemara te dit Rabba bar Rav Chanan avait ragil deate me artivna le pumpedita. Il y avait Rabba bar Rav Chanan qui avait l'habitude d'aller de la ville de Artivna à la ville de Pumpedita. Et pour aller le Shabbat, et pour se déplacer de la ville de Pumpedita, de Artivna à la ville de Pumpedita, il fallait faire un hérouf quelque part parce que c'était pas dans le Troum, sans hérouf. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait lui tous les Shabbats? Il disait Ve'amar te'e shvitati betzinta. Il disait que ma shvita, donc sans y aller, ni il y aller, ni il envoyait du pain là-bas, il le disait simplement comme ça. Il disait la phrase je veux que ma shvita soit dans la ville de Tzinta, qui était une ville qui était sur le passage. Donc, a priori, ça veut dire que là, il était en train de le faire par la parole, alors qu'il n'était pas un Ani, il n'était pas en galère spécialement. Il pouvait y aller. Il avait du pain, il avait tout ce qu'il faut. Donc, là, si on l'autorise, ça veut dire qu'il tranche comme Rabbi Yehuda. Attends, même Rabbi Yehuda, il ne permet pas simplement de le dire sans aller sur place. Khazak, d'après Rav Frisda, il permet de le dire simplement, sans problème. Mais d'après Rav Nachman. Rav Nachman, ça ne marche pas. Exactement, c'est ce que la Gemara tout de suite demande. Amar et Abaye, il lui a dit Abaye, Maïdatra, comme qui est ton avis? Tu penses comme Rabbi Yehuda? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, la Chaki Rabbi Yehuda. Et Ve'amar Rav Frisda, il a dit que la marloquette, elle est bim comme ploni. La marloquette, elle est seulement dans le cas de le faire un hérouf de loin. Et dans ce cas-là, Rabbi Meir, il dit que c'est seulement le pauvre. Et Rabbi Yehuda, il dit que c'est même le riche. Mais pourtant, il y a Rav Frisda et on a apporté une preuve comme Rav Frisda, on a apporté une braïta comme Rav Frisda. Mechila, il y a Rav Nachman, il y a une braïta qui va comme Rav Nachman. Donc comment ça se fait que toi tu viens et tu tranches comme Rav Frisda? C'est ce qu'il lui a dit tout de suite la question. Ve'amar Rav Frisda, marloket b'makom ploni, ve'a Rav Nachman. Pourtant, il y a Rav Nachman, ve'tanya kevate, et il y a une braïta qui va comme Rav Nachman. Comme on s'était arrêté hier, qu'il y avait une braïta qui allait comme Rav Nachman. Amarli lui a dit t'as raison, Hadrebi, je rechange d'avis. Hadrebi, je suis Choserbi. Ça veut dire que tu as raison. Je ne referai plus une chose pareille. Si je veux utiliser ce hirouf-là, il faudra que j'aille moi-même physiquement. Très bien. Amar Ame Bar Chama. Un nouveau point, toujours en rapport, mais un petit peu c'est un nouveau point, par rapport aux différentes façons de faire le hirouf du Troum. Alors, il dit Rame Bar Chama, Are Amrou Shavat Yeshlo Daetamot. Les Chachamim m'ont dit que celui qui est chauvet, c'est-à-dire celui qui passe le Shabbat là-bas, c'est celui qui est Me'arev Beraglav, il y a marqué que quand on va lui calculer les Alpaïmama, on considère que la personne, là où elle se trouve, elle a Arba Amot. C'est-à-dire que quand elle va être rentrée de Shabbat à un endroit, elle aura Arba Amot. Maintenant, à part les Arba Amot, on va lui calculer Alpaïmama, autour de ces Arba Amot. Donc il y a finalement l'endroit où elle se trouve, puisque vu qu'il est parti faire le Hérouf Beraglav, donc finalement il a Arba Amot, là où il va arriver. Et autour de ces Arba Amot, il aura un Alpaïmama. Maintenant, la Gemara se pose la question, est-ce que quelqu'un qui veut faire le héros avec le pain, est-ce qu'il aura aussi, en plus des Alpaïmama, les Arba Amot qui sont autour du pain? Alors, il lui a dit, Amar, je reprends les mots. Amar Rame Bar Chama, Are Amrou Shavat Yeshlo Dalet Amot. Anoten et Hérouvo, celui qui donne son hérouf, c'est-à-dire celui qui va déposer son pain. Yeshlo Dalet Amot, Olo. Est-ce qu'il a 4 Amot ou pas? Amarava, il lui a dit voilà, je vais te prouver qu'il a aussi l'Arba Amot. Puisque dans notre Mishnah, on nous a dit quoi? Tashma, Lo Amrou Me'arvin Bepat, et la Leakel ala Ashir, chez Lo Yetse Ve'yarev Beraglav. Il y a marqué dans notre Mishnah, quand il y a eu la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, est-ce qu'on autorisait aux riches, aux pauvres? Et que Rabbi Meir disait que le pain c'est pour tout le monde, mais le pain c'est pour tout le monde, mais Beraglav c'est seulement pour le pauvre. Et Rabbi Yehuda lui a dit mais attends, le pain c'est une koula qu'on a donnée pour faciliter la tâche aux riches. Mais ça ne veut pas dire que de Beraglav, le riche ne peut pas le faire non plus. Donc, dans sa phrase, on voit quoi? On voit que pour le fait de faire Bepat, finalement, c'est pour faciliter la tâche aux riches. Et c'est une koula qu'on a donnée. Donc, la Gemara dit, si tu me dis que celui qui donne le pat, il n'a pas l'Arba Amot, bah finalement, il y a aussi une khumra dans cette solution-là, puisque tu perds la possibilité d'avoir Arba Amot en plus. Si tu vas Beraglav physiquement, tu auras en plus des Alpaïmama,
tu auras les Arba Hamot de là où tu te trouves. Tandis que si tu vas déposer du pain, si tu me dis que tu n'as pas les Arba Hamot, ben finalement, tu vas être limité que Alpa Imama. Et donc, finalement, c'est une khumra par rapport à la façon de faire le Hérouf Beraglav. Alors, moi, elle te dit. Donc, de là, elle veut prouver que forcément, il y a aussi Arba Hamot pour celui qui fait avec le pain. Tashma lo amrou me'arvin bepatel la hakel ala shir shelo yetze ve'yarev beraglav ve'yamrat enlo ela enlo. Si tu me dis qu'il n'a pas l'Arba Hamot, il est hakel, l'achmirou, c'est pas une koula qu'on lui donne en faisant avec du pain, c'est une khumra. En le faisant avec du pain, finalement, il va lui manquer Arba Hamot. L'agma dit non, malgré tout, ça s'appelle quand même que c'est une koula parce que la personne, pour Arba Hamot, elle va pas chipoter. Elle préfère mieux rester chez elle tranquille à la maison, envoyer un chaléard qui va déposer le pain, hein, et même quitte à avoir 4 Hamot en moins, c'est pas très grave. C'est pas ça qui va en fait, c'est pas sur ça que on va chipoter. Là, il dit Afilu achi ni chale ki echi de lo nitrach venifok. Malgré tout, il préfère envoyer son pain pour ne pas avoir à se fatiguer et à sortir, même quand quitte à perdre Arba Hamot. Donc finalement, ça convient de dire que c'est une koula qu'on a donnée pour une personne qui ne voulait pas se prendre la tête à se déplacer, de le faire avec le pain. Ah, tu vas me dire, mais c'est pas une koula puisqu'elle va perdre l'Arba Hamot. Alors c'est vrai qu'elle va perdre l'Arba Hamot, mais finalement c'est quand même une koula. La personne elle préfère mieux rester chez elle à la maison et rester chez elle à la maison et même quitte à perdre Arba Hamot. Très bien. Nouvelle Mishnah. Mishe Yatsa Leler Beir Sheme'arvin Ba. Alors là, cette Mishnah-là, on l'avait rapportée hier, on s'est arrêté sur ça hier. Hier, d'ailleurs, on avait un petit peu des petits vikuchim avec Arié sur la compréhension de cette Gemara-là. En la relisant aujourd'hui, Bisrout Yom Kippour, je pense que j'ai un petit peu mieux compris. J'ai plus d'informations à vous donner, en tout cas. C'est que la Mishnah nous dit comme ça. Alors, rappelez-vous, on va le lire dans les mots, et puis je vais rappeler un petit peu ce qu'on avait dit hier dans la Gemara. De toute façon, c'est le début de la Gemara ici aussi. Misheyatsa leler beir sheme'arvin la. Quelqu'un qui se déplace et qui va vers une ville où il peut faire le hérouv. Ça veut dire que, par exemple, il a la ville 1 et il se dirige vers la ville 2. Et la ville 2, c'est une ville que tu peux y accéder en faisant un hérouv. C'est-à-dire que, par exemple, elle est dans les Arbat à la Fim Ama. Et son pote, il lui dit, mais non, on n'y va pas aujourd'hui, vas-y, reste là, tu iras demain. Alors on dit que quand il est retourné après chez son ami, le fait qu'il avait commencé à prendre le chemin la veille, hu mutar leler vechol bnaïr asurim. Lui, il aura le droit d'y retourner demain. Ah, tu vas me dire, mais non seulement il n'a pas mis de pain, il n'y était pas là-bas physiquement puisqu'il est revenu. Et en plus, il n'a même pas dit, il n'a rien dit. Il n'a rien dit le type. Il n'a rien dit le type. C'est juste quelqu'un qui est venu et qui lui a dit, vas-y, rentre à la maison. Lui, il n'a rien dit. Donc finalement, les 3 possibilités de hérouf qu'on a l'habitude et qu'on connaît jusqu'à maintenant, il n'y en a aucune des 3 qui est valable. Ni le type, il était sur place, à l'endroit du troum, à l'endroit du hérouf, à l'entrée de Shabbat, ni il avait déposé du pain, et ni il a dit qu'il voulait que son hérouf soit là-bas. Alors c'est vrai qu'a priori, c'est vrai qu'a priori, la personne, quand elle était sur le chemin, on comprend qu'elle voulait aller faire elle voulait s'arrêter dans la ville du milieu pour après pouvoir le lendemain aller dans la deuxième ville. Mais elle ne l'a pas dit. Donc là, c'est un chidouche. Et on nous dit ici que lui peut y aller quand même. À partir du moment, et la logique, c'est qu'à partir du moment où il avait commencé à prendre le chemin, et finalement, il y a une raison justifiée qui est que son ami lui a dit vas-y, reste dormir à la maison avant d'aller là-bas et tu iras demain. Donc on comprend que finalement, lui, quand il s'est arrêté, qu'il a rebroussé chemin, hein, c'est pas parce qu'il avait changé d'avis qu'il voulait pas passer le Shabbat là-bas le lendemain. Mais c'est parce que son ami lui a dit viens, reste à la maison ce soir. Donc dans ce cas-là, le hérouv, il marche. Alors, dans la Gemara, on va voir qu'on parle ici d'un type qui a 2 maisons, qui a une maison à droite, une maison à gauche, et on va expliquer pourquoi. C'était sur ça qu'on s'est arrêté hier. Donc, j'avais peut-être pas suffisamment expliqué, donc là, on va essayer d'expliquer mieux. En tout cas, la Gemara, elle te dit Mishi yatsa leir sheme'arvin la ve'ir ziro chavero ou mutar leir vechol bnaïr asurim divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a que lui qui aura le droit d'aller le lendemain, les autres, ils n'auront pas le droit d'aller. Rabbi Meir Omer, kol she'u yachol le'arev velo irev areve chamar gamal. Alors Rabbi Meir, lui, il dit que non, le type là, il est grillé. Pourquoi? Parce que lui, il devait
aller, donc encore une fois, je reprends l'exemple sur ce que j'étais en train de dire. Il y a la ville 1 et il y a la ville 2. Pour pouvoir aller de la ville 1 à la ville 2, il faut avoir fait le Hérouf dans la ville 3. D'accord? Maintenant, lui, il est arrivé, avant d'arriver à la ville 3, ou alors avant l'entrée de Shabbat, il était à la ville 3 pratiquement. Son copain lui dit non, vas-y, viens, arrête-toi là et tu vas passer la nuit chez moi. Ok? Dans ce cas-là, hein, Rabbi Yehuda, il te dit c'est bon, le type, il peut y aller. C'est comme s'il était arrivé à l'entrée de Shabbat à la ville 3 et donc il pourra aller jusqu'à la ville 2 pendant Shabbat. Rabbi Yehuda te dit non, pas du tout. Il avait la possibilité de faire le Hérouv, soit d'y aller sur place, soit de le dire au moins. Et il n'a rien dit. Le fait qu'il n'a rien dit, ça fait que son Hérouv ne marche pas. Maintenant, Rabbi Meir, il dit pas seulement que son Hérouv ne marche pas, il dit qu'il est Khamar Gamal. Alors, ça veut dire quoi, il est Khamar Gamal? On avait déjà expliqué Khamar Gamal. Là, en l'occurrence, Khamar Gamal, ça veut dire qu'en fait, il va avoir un troum qui va être le troum commun qui est entre l'endroit d'où il part et l'endroit où il voulait arriver. C'est-à-dire que lui voulait aller à la ville 3 pour s'arrêter à la ville, pour aller jusqu'à la ville 2. Il fallait qu'il s'arrête à la ville 3. D'accord? Donc lui, il aura le troum commun entre la ville duquel il part et la ville 3. Ok? Donc dans ce cas-là, il aura. Et pourquoi si tu me dis qu'il n'a pas le Hérouv comme la ville où il devait normalement être à l'entrée de Shabbat avant que son ami l'appelle. Si tu me dis qu'il n'a pas ce Hérouv là, pourquoi on va pas dire qu'au moins il est comme sa ville? Alors là, Rachid explique. Parce qu'en réalité, la personne, à partir du moment où elle avait quand même l'intention d'y aller là-bas, et ce qui nous manque, c'est juste le fait qu'elle l'ait dit, mais fourrage, le fait qu'elle l'ait dit explicitement, elle ne l'a pas dit explicitement. C'est juste ça qui nous manque. Donc, quelque part, elle ne peut pas être considérée comme passant le Shabbat dans sa première ville, alors que finalement, elle avait l'intention de passer le Shabbat dans la ville numéro 3. Et dans la ville numéro 3, ça ne marche pas non plus, puisqu'elle ne l'a pas dit. Donc, finalement, elle est grillée, et donc, elle n'aura ni l'un ni l'autre. Et donc, Rabbi Meir, Rachid explique que Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, c'est ça fait. Soit il est là-haut, soit il est dans la ville 3, soit il est dans la ville 1. Ok? Ok, donc Hacher, je récapitule en 2 secondes. C'est le din qu'on vient de dire dans la Mishnah. Une personne, je récapitule rapidement, une personne qui veut aller d'une ville 1 à une ville 2 pendant Shabbat. Et pour ça, il a la possibilité en faisant le troum dans la ville 3. D'accord? Alors là, on nous dit que si jamais la personne, elle n'est pas arrivée jusqu'à la ville 3 l'entrée de Shabbat, elle était sur le point d'y aller, elle était en route, et il y a son ami qui lui dit non, mais qu'est-ce que tu as besoin d'y aller ce soir? Tu iras demain. Et donc, il est retourné dans la ville 1. Il est retourné dans la ville 1. Dans ce cas-là, Machloket, est-ce que ce type-là, il pourra aller à la ville 2 ou pas? D'après Rabbi Yehuda, il peut aller à la ville 2 parce qu'à partir du moment où il avait l'intention d'aller à la ville numéro 3, c'est-à-dire la ville qui est intermédiaire, donc il aura le droit d'aller jusqu'à la ville numéro 2 qui est loin de Arbat Alafim Hama. Tandis que d'après Rabbi Meir, il te dit non, ce type-là, on a un safek exactement elle est où sa shvita. Est-ce que sa shvita est dans la ville 3 comme ce qu'il avait prévu, ou est-ce que sa shvita est dans la ville 1 comme ce qu'il est revenu? Donc c'est pour ça qu'il est Khamar Gamal, il n'aura que le troum intermédiaire entre les deux. Ça c'est la Mishnah. Alors maintenant la Gemara. On n'avait pas dit hier qu'en fin de compte, quelqu'un qui avait une intention de mettre son héros quelque part, de faire sa shvita quelque part, à ce moment-là, ça marchait. Alors là, il a l'intention, le mec. Khazak, exactement. Mais il manque juste un truc, c'est qu'il ne l'a pas dit. T'as raison. Il n'a pas dit Shvitati et Makomploni. Normalement, tout ce qu'on a vu, c'est quand le type il le dit. Alors, on va voir. Ce que tu dis, c'est exactement le sujet de la Gemara. Maintenant, t'as raison. Normalement, si la personne avait l'intention, ça marche. Alors, encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on avait dit. Il faut que la personne elle soit comme un Ani. Maintenant, comment définir la personne comme un Ani dans ce cas de figure-là? D'accord? Parce que si la personne elle est comme un Hachir, on avait dit que de faire le Hérouf de loin, si c'était comme un Hachir, alors là, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Alors maintenant, justement, c'est ce que l'Agma va expliquer tout de suite. Le cas de la Mishnah, il est déjà sorti de la ville 1 et il n'est pas encore arrivé à la ville 3, on est d'accord? Il est au milieu. Bidjouk. Et en plein chemin, il reçoit un coup de fil de son ami qui est dans la ville 1 et qui lui dit qu'est-ce que tu te prends à tête aller à la ville 3 maintenant? Allez, viens, tu iras demain. Et il retourne dans la ville 1, il retourne dans sa première ville. S'il n'était pas encore sorti, mais que pour lui, dans sa tête, il voulait être là-bas. Il n'est pas encore sorti de la ville 1. Radak. Voilà, on va voir. Marloket Amoraïm. Très bien. S'il n'est pas encore sorti, on va voir comment ça se passe. S'il n'est pas sorti, on va voir. C'est parce que là, effectivement, il y a eu, en réalité, vous avez bien fait de souligner exactement tous les points importants de la Mishnah. C'est que, premièrement, le type, il a déjà démarré le chemin. Il a déjà démarré le chemin. Et deuxièmement,
la raison de son retour, c'est pas un changement d'avis, mais c'est parce que son ami il est venu avec un argument en lui disant il fait froid, il fait chaud, un argument bidon ou pas bidon. Mais en tout cas, il y a une justification à son retour. D'accord? Donc finalement, c'est deux éléments qui vont nous faire dire que finalement le type, il devrait avoir son troum dans la ville 3. Parce qu'il a démarré le chemin déjà. Et en plus, même quand il est revenu, il n'est pas revenu pour annuler sa décision. Il est revenu parce qu'il faisait froid, il voulait pas prendre le truc. Donc voilà. Donc là, c'est les deux coups d'autres que l'Agma va traiter juste après. Là, juste avant ça, l'Agma va répéter ce qu'elle nous avait dit hier. C'est quoi? Alors l'Agma te dit, l'Agma s'était posé la question, pourquoi lui il peut retourner le lendemain et les gens de la ville ne peuvent pas retourner? Pourtant, lui, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Maïshena iyu ou Maïshena inhu. Pourquoi il n'y a que lui qui peut y aller le lendemain et les gens de la ville, ils ne peuvent pas y aller? Alors, parce qu'il y a marqué, on avait dit dans la Mishnah que Mutar Lelech et Bneaïr Asurim. Pourquoi Bneaïr Asurim? Alors, la Gemara, elle te dit Amaravuna, Acha Bemayaskinan, Kegon Sheshlo Shne Batim. On parle d'un type qui a deux maisons. Il a une maison dans la ville 1, il a une maison dans la ville 2. Et Ubenehem Shne Troum et Shabbat. Et donc, entre les deux endroits, il y a deux Troumim, c'est-à-dire il y a 4000 amot. Alors là, on te dit que Iyu, lui, Kevan de Nafikle le Urcha, Avele Ani. Alors voilà, parce que là c'était cette phrase-là que hier Ariel, tu m'avais me demandé de mieux l'expliquer. En fait, là, la personne, à partir du moment où elle a deux maisons, dès qu'elle sort de la première maison, elle est considérée comme un Ani. Pourquoi? Alors parce qu'en fait, il y a comme on avait dit jusqu'à maintenant, il y a plusieurs façons de faire le héros. Soit quand tu vas sur place, ou soit quand tu mets le pain, ou soit quand tu le dis. Ça, on a dit. Ça c'est ce qu'on a expliqué, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, dans ce cas de figure ici, si la personne, elle avait l'intention à l'entrée de Shabbat d'aller dans sa deuxième maison, et c'est de ça qu'on parle ici. La personne à l'entrée de Shabbat, elle avait l'intention d'aller dans sa deuxième maison et elle était en route. Et après, elle s'est dit au maximum, si je m'arrête en plein milieu, maximum, je serai dans le trou, mais je pourrais y continuer à y aller pendant Shabbat. Mais lui, cette personne-là, elle est vraiment en train d'aller dans la deuxième maison. C'est pas simplement qu'elle se dit, voilà, tu sais quoi, à l'entrée de Shabbat, il faut que je sois là-bas à 18h42, je vais être là-bas à 18h42, et puis après, je rentre chez moi dans la ville numéro 1. C'est pas ça ici le cas de figure, ce que le type voulait faire. À part que finalement, il a changé de plan, il est retourné parce qu'il faisait froid. Mais à la base, ce qu'il avait prévu de faire, c'est de partir de la ville 1, d'arriver à la ville 2. Après, de s'arrêter peut-être à la ville 3, si jamais il y a besoin, si Shabbat y rentre. Mais en tout cas, il est en chemin, le type. Le type, il est en chemin. C'est pas qu'il est encore dans la maison, dans la ville numéro 1, il a là-bas sa Seouda, il a là-bas tout ce qu'il faut, et le type, il est Hachir. Non, c'est pas ça. Le type, il est en chemin, il est Ani. Il comptait arriver dans la ville numéro 2 avant Shabbat, et maximum s'arrêter dans la ville numéro 3, ou faire sa Shvita dans la ville numéro 3, pour qu'il puisse continuer à marcher pendant Shabbat jusqu'à sa ville. Donc lui, il est en chemin. À partir du moment où il est en chemin, il est considéré comme un Ani. Il est considéré comme un Ani, il est en chemin, il n'a pas de pain, il est considéré comme un Ani. Tandis que la personne qui va dans la ville, qui est dans la ville, et qui comptait juste arriver jusqu'au point du trou numéro 3, et après retourner dans la ville numéro 1. Lui, il est considéré comme un Hachir, parce que lui, il a du pain à la maison dans la ville numéro 1. Donc lui, c'est un Hachir. C'est ça la différence. Alors, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Kevan de Nafik Leleucha, puisque le type il est parti en chemin, il est en chemin, le type il se dirige vers la ville numéro 2, il comptait arriver dans sa deuxième maison. Donc lui, il est considéré comme un Ani. Vehane Hashirim, tandis que les autres, ils sont considérés comme des Hashirim. Très bien. Alors maintenant, la Gemara nous rapporte Tanyana Miachi. Il y a aussi une Braïta qui va dans le même sens. Alors, qui va dans le même sens que quoi? C'est-à-dire que quand il y a deux maisons et qu'au milieu il y a deux trouvim de Shabbat, c'est ça le cas de notre Mishnah. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? Celui qui a deux maisons, Benehem Shne Troum et Shabbat, et entre les deux, il y a 4000 amot, il y a deux fois le Troum. Kevan, Irzik Baderer, à partir du moment où il a démarré le chemin, Kana Eruv. Alors là, ce type-là, à partir du moment où il a démarré le chemin, il a été connu le Eruv dans la ville numéro 3, dans la ville qui est entre les deux. D'Ivra Rabbi Yehuda. Il était Ralkenam Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il nous dit encore plus que ça, que Afilu Metzao Chavero ve Amarlo Linpo. Et Ramahu et Tsinahu les Machar Mashkim ve'oler. Même si, voilà, là on va essayer d'analyser qu'est-ce que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda il est venu rajouter. Non, textuellement, ce qu'il est venu dire, c'est que même si jamais il y a un ami qui l'arrête en plein chemin
et qu'il lui dit vas-y, reste ici, il fait froid aujourd'hui, il fait chaud aujourd'hui, reste ici et ne pars pas. Alors là, dans ce cas-là, malgré tout, il aura quand même la possibilité demain de voyager. Ça veut dire que son troum, il est validé. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il est venu dire et en quoi il en marque loquette avec Rabbi Yehuda. Parce qu'a priori, Rabbi Yehuda, il a parlé d'un type qui est en chemin. Il a dit que ce type qui est en chemin, il a une maison dans la ville 1, une maison dans la ville 2. Il est en chemin pour se diriger vers la ville 2. Tu me dis qu'il connaît le troum. Après, il y a Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui me dit, tu sais, même si jamais il y a son ami qui vient au milieu, qui l'arrête, qui lui dit, vas-y, viens dormir chez moi. Alors, Rabbi Yehuda aussi était d'accord avec ça. On a vu dans notre Mishnah que Rabbi aussi, il parlait d'un cas où Irziro Chavero, Rabbi Yehuda Mechila, il parlait dans notre Mishnah d'un cas où Irziro Chavero, et malgré tout, il a dit que le troum est validé. Donc, quelle est exactement la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Là, on va voir une marloquette à Moraïm. Comment comprendre cette marloquette? Alors, c'est ce qu'on va tout de suite expliquer. Amar Rabba, Rabba lui l'explique, et il nous dit comme ça. Alors, dans Rashi, il y a plusieurs pirouchim. Il y a plusieurs pirouchim dans Rashi. Je vais en prendre qu'un seul, le premier, tant qu'à faire. Et il y a un deuxième pirouche dans Rashi. Toute la souga jusqu'à derrière, la prochaine Mishnah. Rashi fait le cheshbon avec les deux pirouchim. Là, je prends qu'un petit pirouche pour. Ils ne sont pas compliqués, aussi bien l'un que l'autre. Mais en tout cas, on va prendre un pirouche. C'est plus simple. Là, qu'est-ce que nous dit Rabba? Rabba, il nous dit Lomar, Kula al-malo peligé des tsarich. Qui peligé les arzik. L'Omar, alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous avez fait la bonne remarque dans la Mishnah, qu'il y a le Inyan de l'Eharzik, c'est-à-dire que commencer le chemin. D'accord? Comme ce que tu as dit, Arié, Joseph, vous avez dit, qu'on parle d'un cas où le type, il a démarré son chemin et il est en route déjà. Et il s'est fait stopper par son ami en plein milieu de route, en cours de route. Alors là, c'est déjà un premier point qui va nous faire dire que le type, il a prévu de ne pas passer le Shabbat dans la ville numéro 1. Et il y a aussi un deuxième point qui est l'Omar. L'Omar, ça veut dire que son ami, il lui a dit, vas-y, arrête-toi parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce que je ne sais pas quoi. Il a donné une raison qui, en fait, est une raison qui ne va pas à l'encontre de son projet de devoir passer le Shabbat dans la deuxième ville. Donc, là, il nous dit Rabat la chose suivante. Il nous dit que l'Omar, coulé al mal au péligé, de dire qu'on a besoin que son ami qui va le stopper, qui va l'empêcher de continuer son chemin, il lui a donné une justification, il lui a dit quelque chose, l'Omar, il lui a dit, vas-y, rêve dormir ici. D'après tout le monde, pour que son retour soudain vers la ville numéro 1 ne soit pas interprété comme une annulation de son projet de passer le Shabbat dans la ville 1, il faut qu'il y ait son ami ou quelqu'un qui lui ait dit, vas-y, viens passer le Shabbat ici, parce que viens pour l'instant dormir chez moi, parce que là-bas il fait froid, là-bas il fait chaud, etc. S'il n'y a pas eu cette parole de son ami, c'est pas sa parole à lui, c'est la parole de son ami, en tout cas d'après le premier pirouge de Rashi. S'il n'y a pas eu la parole de son ami, d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rabbi Yossi, mais Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Ça veut dire que dans ce cas-là, on va considérer que si jamais il est retourné vers la ville 1, ça veut dire qu'il a annulé son projet de devoir passer le Shabbat dans la ville numéro 2. Et donc, il n'aura pas de troum dans la ville du milieu, dans la ville numéro 3. Pourquoi? Parce qu'il a fait demi-tour. Et il n'a pas dit aussi explicitement qu'il voulait passer le Shabbat dans la ville numéro 3. S'il nous dit explicitement qu'il veut passer le Shabbat dans la ville numéro 3, alors là, il n'est matov, il l'a dit. Mais dans un cas où il ne l'a pas dit, comme dans notre cas, nous, il n'a pas dit qu'il voulait passer le Shabbat dans le numéro 3. C'était dans son projet qui était dans sa marche Shabbat, c'était dans sa tête, ça. Maintenant, après, il a fait demi-tour. Pourquoi tu fais demi-tour? Si tu as fait demi-tour, c'est que tu as annulé ton projet. Donc finalement, ton Shabbat, il n'est pas considéré. On va pas te donner la possibilité de rejoindre la ville numéro 2. Tandis que dans un cas où l'Omar, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, il lui a dit, vas-y, viens, arrête-toi, il fait froid, ne va pas prendre le chemin aujourd'hui, cette nuit il fait froid, c'est pas bien de voyager quand il fait froid, etc. Et donc il est retourné à cause de ça. Alors là, dans ce cas-là, ça marchera. Alors dans ce cas-là, il y aura une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, il faut marzik. Il faut que non seulement la personne, elle l'a arrêté, donc elle lui a expliqué, elle a donné un justificatif pourquoi il fait marche arrière. Et deuxièmement, le type, il a déjà démarré le chemin. Il a déjà pris le chemin. Il a été marzik par le chemin. Il a déjà démarré le chemin. Donc ça, c'est ce qu'il nous dit Rabba. Rabba Amar, donc je reprends dans les mots. Les Kula Alma, l'Omar, Kula Alma, l'Opeligé des Tsarik. D'après tout le monde, il faut que son ami lui a dit. Il lui a dit, viens dormir chez moi. Qui pliguait les harzik. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda,
c'est est-ce qu'il faut avoir pris le chemin. D'après Rabbi Yehuda, c'est seulement s'il a pris le chemin. Comme il a dit Rabbi Yehuda, dans la phrase de Rabbi Yehuda, c'est quoi? C'est qu'il était en chemin. Irzik baderer, il a commencé à prendre le chemin. D'après Rabbi Yehuda, c'est seulement s'il a pris le chemin déjà qu'on va considérer, qu'on va tenir compte du projet qu'il avait de passer le Shabbat dans la ville numéro 2. Par contre, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il nous dit non. À partir du moment où Afilou Metzao Chavero, son ami, il a trouvé avant qu'il sorte. Il a entendu parler qu'il voulait peut-être voyager. Il a dit non, mais qu'est-ce que tu veux voyager ce soir? Viens chez moi dormir. Ça suffit. Ça suffit. Pour dire que malgré tout, il peut être connaît son hérouve dans la ville numéro 3 pour aller jusqu'à la ville numéro 2. Ça, c'est ce qu'il dit Rabat. Rav Yosef Amar, Léarzik, lui, il te dit dans l'inverse. Il te dit la marque. Donc, d'après la première interprétation, l'interprétation de Rabat, c'est qui est plus marmire entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Bah, finalement, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il a dit que pour que le hérouve soit valable, il faut que tu démarres le chemin. Tandis que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, même si tu n'as pas démarré le chemin. D'après Rabbi Yosef, c'est l'inverse. Les Harzik, des Koulam, Malopéligé, des Tsarir. D'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, que d'après Rabbi Yehuda, il faut que le chemin, le type, il ait démarré le chemin et qu'il soit en cours de route. Maintenant, la marloquette, elle est qui peut liguer l'omar. La marloquette, elle est est-ce qu'on a besoin que son ami lui dise viens dormir chez moi parce qu'il fait froid, arrête-toi et ne prends pas ton chemin parce qu'il fait froid ou parce qu'il fait chaud. D'après Rabbi Yehuda, l'autre sarir. Rabbi Yehuda, il est Mekel. À partir du moment où il a pris le chemin, il peut y aller. Et Rabbi aussi, mais Rabbi Yehuda, il est marmi. On te dit non. Pour que tu puisses retourner, aller à la ville 2, il faut que non seulement tu aies pris le chemin, tu es marzik, mais en plus, il y a un type qui t'a arrêté sur la route et qui nous a fait comprendre que la raison pour laquelle tu as fait marche arrière, c'est parce qu'il faisait froid et parce qu'il faisait chaud. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Yosef. Rav Yosef Amar, l'ardicoula, le pligue de tsarir, qui pligue l'omar. Très bien. Nous dit l'agma, Keman Azla, donc ça, c'est la marque entre Rabba et Rav Yosef. Ok. Keman Azla de Amar Oula. Comme qui va l'enseignement de Oula? Qu'est-ce qu'il a dit Oula? Mishirzik Baderer, celui qui a démarré le chemin. Veirziro Chavero et son ami, il lui a dit vas-y, reviens. Arehu Murzar ou Murzak. Il est revenu ou Murzak et il est connaît son. Enfin, Murzar, ça veut dire qu'il est retourné vers son endroit. Ou Murzak et il est considéré comme ayant démarré le chemin. Alors, la moitié, ça veut dire quoi? Murzar ou Murzak? Il est soit l'un ou soit l'autre. Imurzar, lama Murzak, ve Imurzak, lama Murzar. Ça ne va pas ensemble. La Gemara te dit, Achikamar, ce qui veut dire, oula, c'est la chose suivante. Afal piché Murzar, bien qu'il est revenu, Murzak, et ben il aura quand même le droit d'aller dans sa ville. Ça va comme qui, nous dit la Gemara? Ça va comme Rav Yosef, d'après Rav Yossi de Rabbi Yehuda. Comme d'après Rav Yosef, parce que là on voit que la personne, premièrement, la personne, elle était en chemin, et deuxièmement, la personne, il y a eu son ami qui est venu et qui lui a dit de venir. Irziro Chavero. C'est son ami qui l'a stoppé. Donc, il y a eu son ami qui l'a stoppé, donc l'Omar, il y a eu Irzik. Il y a eu les deux conditions. Donc, ça va comme Rav Yosef, selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. En réalité, Rachid dit, ça va aussi comme Rabat d'après Rabbi Yehuda. Parce qu'en fait, c'est l'inverse. D'après Rabat, selon Rabbi Yehuda, il faut les deux conditions. Mais la Gemara a préféré dire Rav Yosef. Ok. Alors, Rav Yehuda bar Ishteta. Il y avait une personne qui s'appelait comme ça, Rav Yehuda bar Ishteta. A été les calqués des pirés les Rav Natan bar Oshaya. Il a apporté un panier de fruits à Rav Natan bar Oshaya, qui avait à ville, lorsqu'il était sur le chemin, il était en cours de chemin, Shavke Adenachit Darga. Il a attendu qu'il descende une marche. Ça veut dire qu'il démarre le chemin, quoi. Et Amarli lui a dit Bit Acha. Il lui a dit dors ici. Les Machar, et le lendemain, Kadim Veazim. Il a pris son chemin. C'est-à-dire qu'il a attendu qu'il fasse un pas. Il a dit voilà, j'ai un panier de fruits. Ce panier de fruits, je vais l'emmener. C'est Yom Tov Kadiré que tu as le droit de porter. C'était ce panier de fruits, je vais l'emmener chez, comment il s'appelle? Rav Natan bar Oshaya. Non, ou plutôt l'inverse, au contraire. Non, il avait apporté un panier à Rav Natan bar Oshaya et il voulait rentrer. Dès qu'il était sur le point de rentrer, il lui a dit non, dors ici. Donc en tout cas, qui avait Adal Shavke Adenachid Darga, il a attendu qu'il descende une marche, donc il démarre le chemin, et après il lui a dit Amarle Bitaka, lui a dit dors ici. Donc ça va comme qui ça? Keman, Rav Yosef, Alibad Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, encore une fois comme Rav Yosef, qui dit qu'il y a besoin de deux conditions d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, qui te dit ça peut très bien aussi aller comme Rabba, Alibad Rabbi Yehuda, c'est la même chose. Rabba et Alibad Rabbi Yehuda, ça marche comme c'est exactement la même chose que Rav Yosef au nom de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda.
Là, d'après le deuxième de Pirouge Rashi, ça va un petit peu changer dans le chat. Donc, on ne va pas trop rentrer dans le deuxième Pirouge de Rashi. Voilà. Très bien. La Gemara, maintenant, elle reprend les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Kol Shiachol Le'arev. Rabbi Meir, lui, il a dit, si jamais tu peux dire que tu veux faire le héros là-bas, tu ne l'as pas dit, bah, si tu ne l'as pas dit, t'es Khamar Gamal. T'es Khamar Gamal, on avait dit que t'es dans le doute. Peut-être que ton héros, il est dans la ville numéro 1. Peut-être que ton Troum, il est dans la ville numéro 3. Donc, finalement tu n'auras que ce qui est en commun entre la ville 1 et la ville 3. Très bien. La Gemara dit c'est quoi ça? C'est un cas de Safek. Rabbi Meir, on l'a déjà enseigné le cas de Safek. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu quelqu'un qui avait son pain qui était quelque part. Et son pain, il a été mis de Galgel en dehors du Troum. Et on a un doute s'il a été mis de Galgel avant l'entrée de Shabbat ou après l'entrée de Shabbat. Il y avait Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, les deux ils avaient dit que c'est Khamar Gamal. Tu as un doute, Khamar Gamal, tu t'es grillé. D'accord? Donc la Gemara, elle te dit Safek. Hatanina Khadazina, on a déjà enseigné un cas de, on a déjà enseigné une première fois le cas de Safek. Safek, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Omrim, Areve, Khamar Gamal. La Gemara te dit non. Amar Rav Sheshet, Lotema Tama de Rabbi Meir, Safek Irev, Safek Lo Irev. Ha Huda ave Khamar Gamal. Aval Vaday Lo Irev, Lo ave Khamar Gamal. Et la Filou Vaday Lo Irev ave Khamar Gamal. En réalité, ce qu'on vient de te préciser ici, c'est que là, c'est un cas de Safek qui est un petit peu différent du cas d'avant. Parce que le cas d'avant, c'était un cas où vraiment tu avais un Safek. Peut-être qu'il a fait le Hérouv, peut-être qu'il n'a pas fait le Hérouv. Donc là, tu dis Khamar Gamal. Mais là, dans notre cas, nous, c'est un cas où c'est Vadaï Lo Irev. C'est-à-dire quoi Vadaï Lo Irev? C'est-à-dire que là, il y a un tzad de dire que. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, c'est clair qu'il n'a pas dit que sa Shvita va être dans la ville numéro 3. Et donc, malgré tout, dans un cas comme ça, on va quand même le considérer comme un Safek. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, nous, ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait vu un cas où le pain, il est sorti un petit peu en dehors du trou, donc on a un doute si le hérouv il était valable ou pas. Donc ça, c'est un cas de Safek classique. Peut-être que le hérouv il est valable, peut-être que le hérouv il n'est pas valable. Tandis que là, en réalité, ici, c'est un cas qui est un petit peu plus poussé que ça. Puisque là, dans notre cas, nous, le type, il avait Vadaï, pas l'intention de passer le Shabbat dans la ville numéro 1. Il voulait passer le Shabbat, lui, dans la ville numéro 3. Enfin, pour rejoindre jusqu'à la ville numéro 2. Mais il avait Vadaï, pas l'intention de passer le Shabbat dans la ville numéro 1. Et malgré tout, à partir du moment où c'est un cas de Safek, à partir du moment où le type, il n'a pas dit clairement qu'il voulait faire le Troum et être chauvette dans la ville numéro 3, donc on le considère comme un Safek. C'est ce que la Gemara appelle ici Vadaï lo Shabbat. C'est-à-dire qu'il a Vadaï lo Irev. Il n'a pas dit Vadaï que lui, il ne voulait pas faire le Hérouv dans la ville numéro 1. Et malgré tout, on considère ça comme un Safek et on va voir le Troum commun entre la ville numéro 1 et la ville numéro 3. Alors, ce que nous disons ici, et la filou Vadaï lo Irev avec Khamar Gamal. Parce que ici, Vadaï lo Irev, il ne voulait pas faire le Hérouv dans la ville numéro 1. Veka avec Khamar Gamal. Et malgré tout, on nous dit que même ce cas-là, il est aussi considéré comme Safek et c'est aussi considéré comme un cas de Khamar Gamal. Toute cette Gemara-là, elle change complètement le pshat d'après le deuxième pshat de Rashi. Mais on n'est pas entré dans ça. Nouvelle Mishnah. Mishiyatsa chutz latrum. Afilu amarat lo yikanes. Quelqu'un qui est sorti en dehors du troum, il est sorti ne serait-ce qu'une ama, il ne peut plus rentrer. On avait déjà parlé un petit peu de ces sujets-là. La vie de Rabbi Eliezer, on l'avait déjà cité plusieurs fois. Rabbi Eliezer Omer, shtaim yikanes, shalosh lo yikanes. S'il est 2 amot, il est sorti 2 amot, il aura le droit de rentrer. Plus que 2 amot, il ne pourra pas rentrer. La Gemara te dit Rabbi Chanina, raglo achad betoch hatrum, raglo achad chutz latrum. Lo yikanes. Alors il nous dit que si jamais le type il a un pied à l'extérieur du troum, donc d'après Tanakama, qui me dit que même s'il est sorti moins que 2 amot, tu me dis qu'il ne peut pas revenir. Un type qui a mis un pied en dehors du troum, il peut revenir ou il est grillé ici comme ça jusqu'à la fin de Shabbat? Il ne bouge pas entre les deux troums. Alors il nous dit Rabbi Chanina, raglo achad betoch hatrum, raglo achad chutz latrum, lo yikanes. Il ne devra pas rentrer. Dirtiv, comme il y a marqué, im tashiv mishavat raglecha active. Il y a marqué dans la Haftara qu'on a lu ce Shabbat, qu'on a lu à Kippour. On a lu dans la Haftara à Shacharit, on a lu im tashiv mishavat raglecha. Raglecha, c'est marqué au singulier. Le Shabbat, il est même avec un pied. Ça veut dire que toi, tu as sorti un pied en dehors du troum. Bah, tu es en dehors du troum. Tu ne peux plus revenir. Et alors, moi, pourtant, il y a marqué Vatania, pourtant, il y a marqué dans une braïta Raglo achad betoch hatrum, raglo achad chutz latrum yikanes. Il y a une braïta qui nous dit qu'on a le droit de rentrer. La Gemara dit non, ça va comme Achirim.
Hamane Achirim. Ça va comme l'avis de Achirim, qui lui, de Tanya, Achirim Omrim, le Makom Shirubo Niskar. Lui, il va être affecté à l'endroit où il y a la majorité de son corps. Donc, effectivement, s'il n'y a qu'un seul pied qui est sorti, vu que la majorité de son corps elle est encore à l'intérieur du troum, il aura le droit de rentrer à l'intérieur du troum. Il y en a qui donnent une autre version des paroles de Rabbi Hanina. Ika de Amre, Amar Rabbi Hanina, Raglo Achad Betoch Atrum, Raglo Achad Chous la Troum. Si jamais il y a un pied en dehors du troum, Ikanes, il aura le droit de rentrer. Dirtiv, comme il y a marqué, Imtashim Mishabat Raglecha, Raglecha Karinan. Il y a marqué Raglecha sans Yud, mais nous on lit Raglecha. Alors, je ne sais pas exactement au niveau de. Ah, parce que oui, on lit différemment, parce que Raglecha, c'est au pluriel en réalité. Raglecha, Raglaim Shelcha. Parce qu'au singulier, c'est Regelcha. Regelcha. Quand tu lis sans Yud, normalement, c'est un seul pied. Donc, Imtashim Shabbat Regelcha. Mais nous, on ne lit pas Regelcha, on lit Raglecha. Donc, c'est vrai qu'il y a marqué Regelcha, mais nous, on lit Raglecha. Raglecha, ça veut dire que pour transgresser le Shabbat, il faut qu'il y ait tes deux pieds qui soient transgressés. Imtashiv Mishavat Raglecha. Tes deux pieds, ils ont respecté le Shabbat. Donc, c'est-à-dire que tes deux pieds, ils sont dans le troum. Si jamais tu as qu'un seul pied qui est en dehors du troum, bah, tu peux le ramener. Ça, elle te dit. Pourtant, il y a une braïta. Ve'atania lo ikanes. Pourtant, il y a une autre braïta qui me dit que on ne devra pas rentrer. Alors, la Gemara te dit Houda Mark Achirim. Non, c'est pas une question. Lui, celui qui a dit que tu as le droit de rentrer, c'est parce que lui, il pense comme Achirim. Comme ce qu'on avait dit, qu'Achirim lui pense Tania le Makom Shirubo Niskar. On va d'après la majorité de son corps. Très bien. Rabbi Eliezer lui avait dit que si jamais la personne elle est sortie du troum, si jamais elle n'a pas dépassé les 2 amot, elle peut encore retourner. Alors, nous dit la Gemara Rabbi Eliezer Omer, Shtaim Ikanes, Shalosh lo Ikanes. Ve'atania, pourtant, il y a une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Achat Ikanes, Shtaim lo Ikanes. Il y a marqué que c'est seulement une ama Ikanes. Mais 2, il ne pourra pas rentrer. Alors, il m'a dit non, Lokashia, Adeakar Chada, Vekam Atarte, Adeakar Tarte, Vekam Atlat. Ça dépend combien il est sorti. Si jamais il est sorti de 1 et il est dans la deuxième, alors là, oui, il peut rentrer. C'est ça quand on a dit que Achat, il peut rentrer. C'est-à-dire qu'il est sorti que de 1 en réalité. Et lui, il se tient dans la deuxième ama. Par contre, s'il est sorti de 2 amot et il se tient dans la troisième ama, alors là, finalement, il n'a plus de 2 amot à traverser pour pouvoir rentrer en troum. Et donc, là, dans ce cas-là, il ne pourra pas retourner. Ve'atania, pourtant, il a marqué Rabbi Eliezer Omer Afilou Ama Achat lo Ikanes. Il y a marqué que Rabbi Eliezer lui pense que même une seule ama, il ne rentrera pas. Alors la Gemara te dit Kitania Ha'i les modèdes. Là, ce qu'on est en train de dire que Loïkanes, on parle de celui qui est en train de mesurer son troum. Ça veut dire qu'en réalité, quoi? On parle d'une personne qui est en train de calculer son troum. Modède, c'est celui qui est en train de mesurer. Ça veut dire que lui, il a passé le Shabbat à un endroit, et donc à la Chashicha, il était figé à un endroit, et donc il veut maintenant utiliser son troum et marcher Alpaïmama. Et donc il va marcher Alpaïmama, et donc les Khatrila, ils se demandent est-ce qu'il a le droit de sortir? On te dit non, il ne peut pas. Il ne peut pas sortir même de 1. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit Detnan de la modèle chez Amrou, notre nimlo Alpaïmama, Afilousof Midato, Kale Bameara. Même si ces Alpaïmama tombent dans une grotte, eh ben, il sera arrêté en plein milieu de la grotte. Il ne dépassera pas du tout les Alpaïmama. Très bien. Nouvelle Mishnah. Dernière Mishnah et on termine sur ça le Perek. Baruch Hashem, on termine le 4e Perek de Maseret Tiruvin. Mamash, Chashuv Meod. La Gemara te dit Mishir Shir Chutz la Troum, celui qui était donc à la tombée de la nuit en dehors du Troum. Afilou Ama'achat, ça veut dire qu'il arrive dans une ville et finalement il est en dehors du Troum de la ville. Il veut aller dans une ville et il voit qu'il arrive, il est en dehors du Troum de la ville. Parce que ce qu'il faisait à l'époque, c'est que dans les villes, justement pour les gens qui arrivaient tout le temps à la dernière minute, il y avait un poteau qui disait voilà, c'est ici le Troum. Si tu es avant ce poteau, donc tu ne peux pas rentrer dans la ville pendant Shabbat. Si tu es après ce poteau, tu peux rentrer dans la ville pendant Shabbat et dans le Troum. Il te dit que Mishir Shirchus la Troum, Afilou Ama'achat, ne serait-ce qu'une seule ama. Loïkanes, il n'aura pas le droit de rentrer. Rabbi Shimon Omer, Afilou Chamesh Esrei Amot, Ikanes, te dit que même 15 amot, il aura le droit de rentrer. Chez En Ameshuchot Mematim et Tamidot Mipene Atoin. Parce que ceux qui vont mesurer avec les Meshuchot, Meshicha, c'est avec la corde, ceux qui vont mesurer avec la corde, ils ne faisaient pas les mesures avec autant de précision que ça,
Donc ça veut dire qu'en fait, même si c'est vrai qu'il y a un poteau ici qui dit que le troum il est là, mais tu as un petit peu une limite une distance de sécurité, comme on dit. Alors, juste un truc, je vérifie quand même. Ouais, c'est ceux qui mesurent, qui sont responsables de mesurer le troum de la ville et de le déposer à la fin d'Al-Païmama. Alors, eux, ils ne sont pas médecins tsemim. Ils ne font pas bidjouk, de poser le siman bidjouk à la fin d'Al-Païmama, puisque, en réalité, il y en a qui se trompent et qui voient le siman et qui sortent en dehors du troum. Donc, ce qu'ils faisaient, ils le mettaient même un petit peu en avant, pour ne pas que les gens de la ville dépassent ce poteau-là. Mais en réalité, quand tu viens de l'extérieur, tu peux rentrer. Alors, on nous dit la Gemara, Tana mi pene toe hamida. En réalité, c'est qui ceux qui se trompent? Ceux qui se trompent de mesure. Ceux qui se trompent de mesure, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les gens qui vont se tromper, qui ne vont pas reconnaître le siman, qui démontre la fin du troum. Donc c'est pour ça que ceux qui mettaient le poteau, donc qui devait montrer bien, enfin c'était un siman, c'était pas forcément un poteau, qui mettait un siman qui montrait que c'était la fin du troum, ils le mettaient plus tôt pour ne pas qu'il y ait d'erreur possible. Chavakomaour les amis, donc Bedrat Hashem, demain on va commencer Adran Alach Mishéot Tsiyu. Donc on va terminer le quatrième pérec. Adran Alach Mishéot Tsiyu. Bedrat Hashem, demain c'est Agada. Hein.